Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les sorties du mois de mai, les sorties littéraires du mois de mai au format papier. Comme toujours, je ne lis pas en numérique, donc je ne vous parle que de papier aujourd'hui. Et il y a du choix. Ce mois-ci, franchement, il y a du choix. Je m'étais noté une liste recto verso. Je me suis dit, on va quand même limiter. Il va falloir faire des choix. Je ne vais pas faire une vidéo de 2h30. Ça va pas être possible. Donc voilà, j'ai restreint mes choix. J'ai regardé qu'est-ce qui me tente le plus, qu'est-ce qui me donne le plus envie, qu'est-ce que je suis le plus susceptible d'acheter, pourquoi je vais craquer. J'ai restreint. Je vous en ai gardé quand même pas mal, mais voilà, j'ai dû faire des choix, j'ai dû faire des concessions ce mois-ci pour la sélection de cette vidéo. J'y suis arrivé, je vais vous présenter tout ça. On perd pas de temps, on y va! Le premier livre dont je vais vous parler, c'est une sortie au format poche. Il s'agit de Ces choses qu'on n'oublie pas, écrit par Lucy Score, qui arrive chez J'ai lu. Je n'en sais pas grand chose sur cette histoire, je sais juste qu'on va suivre ici Naomi, qui normalement devrait couler des jours heureux pendant sa lune de miel à Paris. Malheureusement, elle a laissé tomber son futur mari devant l'hôtel et elle s'est enfuie direction un petit village. Elle pensait retrouver sa sœur jumelle dans cette petite ville, sauf que sa sœur s'est également enfuie, elle est portée disparue et elle lui a laissé sur les bras la charge de sa nièce. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Elle va faire une rencontre dans cette petite ville, un peu le bad boy qui va la prendre un petit peu sous son aile. Voilà, ça a l'air très sympa. J'aime beaucoup l'histoire de la jeune fille qui quitte son mariage, qui quitte tout et qui se réfugie dans une petite ville, l'ambiance small town, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc c'est vrai que ce roman m'attire. Le 2 mai sort chez Nisha, etc. le livre Shameless Succès, qui est écrit par Isis Mahé. On est ici sur une romance MF. On va suivre dans cette histoire Maya, qui est étudiante à l'université. Autrefois, elle était harcelée pour ses rondeurs et depuis, elle a pris sa revanche. Elle est devenue influenceuse. Elle va un jour s'attaquer à l'équipe de basketball de la fac en dénonçant la masculinité toxique de l'équipe. Et malgré elle, elle va déclencher une vague de haine et de harcèlement vis-à-vis du capitaine de l'équipe, Roméo. Sauf que Roméo refuse de laisser passer ça. Il refuse qu'on s'attaque à sa future carrière bien avant qu'elle n'ait commencé. Et donc, il décide de prouver à Maya que ce qu'elle pense de lui, ce ne sont que des préjugés liés aux sportifs. C'est une histoire qui a l'air très sympa, je l'ai demandé en service presse. Déjà, le côté influenceuse body positif, le fait de vouloir dénoncer de la masculinité toxique, c'est des choses que j'apprécie. Donc c'est vrai que lire une histoire dessus, ça me donne tout de suite très très envie. Le 2 mai, c'est également la sortie du projet secret de la maison d'édition Nisha, etc. que j'ai la chance de pouvoir vous montrer. Un livre de jeux et de quiz spécialisé dans la romance. Je trouve ça incroyable. Ça s'appelle « Quel fan de romance es-tu vraiment ?» 350 quiz et jeux pour te tester. Ça sort le 2 mai au prix de 7,90 €. Et regardez-moi, c'est plein de quiz, de jeux, de mots croisés, de tests pour savoir quelle lectrice tu es, quel genre de la romance tu es. Et ce que je trouve super cool, c'est que ça ne se limite pas aux livres de la maison d'édition. On part dans tout. On a du Hugo, on a du Black Ink, on a du BMR, on a même des autrices d'auto-édition qui sont citées. J'ai vu passer le nom d'Amélie Séastier. Je trouve ça trop cool pour se tester, pour se challenger. Je suis trop content de l'avoir. Il n'y a plus qu'à l'essayer. Toujours le 2 mai. Vous allez voir qu'à cette date-là, il y a toute une ribambelle de livres qui paraissent. Les sorties se sont dit, c'est maintenant ou jamais, le 2 mai ou rien. Donc, le 2 mai, on a À la croisée des destins, qui est écrit par Barji L. On est ici sur une romance MM cette fois, et c'est un livre qui paraît en auto-édition. Je ne sais pas grand-chose de cette histoire. Je peux juste vous dire qu'on va être là sur la rencontre de deux personnages en souffrance. D'un côté, on va avoir Raiden, un personnage qui justement essaie de noyer sa souffrance dans les combats clandestins. Et d'un autre, on va avoir Kian,
autrement appelé l'enfant du grenier, un personnage qui n'a ni âge, ni nom, ni passé. Je ne peux pas vous en dire plus sur cette histoire, je ne veux pas en savoir plus sur cette histoire. Le résumé a suffi pour faire naître ma curiosité et mon envie de lire et de découvrir ces deux personnages. On va nous parler de reconstruction, de psychologie. Moi, j'adore les personnages torturés, j'adore les personnages qui ont un passé un petit peu hors du commun, avec de la souffrance, avec du vécu. Et j'ai l'impression qu'on est exactement dans ça, dans cette histoire. En plus, Bargiel est une autrice que j'affectionne beaucoup en tant que personne. J'avais envie de lire ces mots, je l'ai noté et je pense que je craquerai. Toujours le 2 mai, La chanteuse de bal de Julien Rampin s'offre son édition poche chez Le Livre de Poche. C'est un livre qui me tente beaucoup déjà depuis sa sortie grand format chez Charleston. Je l'avais mis dans les sorties du mois qui me tentaient l'année dernière dans un réel, je crois. Et ici, il sort en poche, donc forcément, je le remets sur le devant de la scène. Julien Rampin, c'est un auteur que je veux absolument découvrir. Et je ne l'ai encore jamais fait. Je ne sais pas. Me demandez pas pourquoi. Moi-même, je ne sais pas encore pourquoi je n'ai pas craqué pour l'un de ses romans. Parce que tous les livres qu'il sort, à chaque fois, il me donne hyper envie. Là, La chanteuse de bal ne fait pas défaut. J'ai envie de découvrir cette histoire. Le 2 mai, toujours au format poche, mais cette fois chez HarperCollins, sort le livre Love on Notes, qui est écrit par Jane Sloan. Dans cette romance MF, on va suivre une femme qui s'appelle Elisabeth, qui est journaliste pour un magazine féminin et qui est également une lectrice assidue. Un jour, elle va emprunter un livre à la bibliothèque et elle va y trouver des annotations d'un homme qui a également lu le livre et qui a pris la peine de le commenter. Sauf que elle va décider de répondre à ces annotations et on va être sur des échanges par livre interposés finalement avec cet homme qu'elle ne connaît pas mais qui a apparemment les mêmes goûts qu'elle. Parallèlement à ça, elle va faire également une autre rencontre avec un homme qui travaille dans les affaires criminelles et malheureusement, elle va être impliquée dans une histoire, elle serait en danger. Voilà, 2 salles, 2 ambiances. On est sur une sortie poche. Je ne me souviens pas avoir vu passer d'avis sur le grand format. Peut-être que je n'y avais pas prêté attention à l'époque. Mais je sais pas, cette histoire me donne très envie, surtout pour ce côté, je vais pas le cacher, annotation autour d'un livre, une histoire, une correspondance qui naît à travers nos livres favoris à la bibliothèque. Je trouve ça très sympa. Je suis curieux de voir comment ça peut bifurquer avec un côté, on a l'impression, une petite enquête, parce qu'on nous dit quand même qu'elle est en danger de mort, cette madame. Donc le côté mignonnerie de la romance épistolaire, et d'un côté la menace qui pèse sur elle. Je sais pas, ce mélange, je le trouve un petit peu improbable, mais ça me rend hyper curieux d'en savoir plus. Toujours le 2 mai arrive un roman estival chez Albin Michel, donc au format broché. Ça s'appelle Summer Love, et il est écrit par... Je vais écorcher son nom, c'est sûr. Sarah Mlinowski. Désolé. On va rencontrer ici Sam, une jeune fille qui va passer l'été loin de son petit ami. Elle intègre l'équipe d'animation d'un camp de vacances, un camp de vacances où elle a déjà été étant plus jeune en tant que pensionnaire. Malheureusement, ça s'est pas super bien passé parce qu'elle a été harcelée. Elle vient donc prendre sa revanche en tant qu'animatrice, sauf que l'été ne va pas se passer comme elle l'avait prévu. Déjà, elle a les souvenirs du passé qui vont venir la hanter. Ensuite, elle va voir son petit ami sur Instagram, un peu trop tactile, avec d'autres femmes. Et en plus, elle a un collègue qui va lui apporter son lot de problèmes. Bon, on va pas se le cacher, cette histoire, on la connaît, ça a l'air déjà vu. Voilà, il y a plein de petites histoires d'été, de petits films d'été qui ont un petit peu cette vibes-là. Et justement, je trouve que pour l'été, pour lire à la plage, pour lire au soleil, c'est le genre d'histoire parfaite. Et c'est pour ça que je me la suis notée. Le genre d'histoire sans prise de tête. Toujours le 2 mai, je vous l'ai dit, ça n'en finit pas avec cette date, arrive First Down, le livre de Grace Reilly qui est publié aux éditions Eden. Dans cette histoire, on va suivre James, un joueur de football qui est transféré dans une nouvelle université après avoir passé une année déplorable. Son objectif, prendre un nouveau départ et surtout revenir sur le droit chemin et améliorer ses notes.
Sur son chemin, il va rencontrer Bex, une étudiante exemplaire qui doit malheureusement se coltiner son ex qui la harcèle, qui est complètement envahissant avec elle. Elle déteste les sportifs et pourtant, avec James, ils vont trouver un terrain d'entente. L'un pour améliorer ses notes, l'autre pour se servir de lui et faire cesser les agissements de son ex. Encore une fois, on est dans un schéma un petit peu classique, mais ça m'a donné envie de le découvrir. Le côté sportif qui doit améliorer ses notes, la petite intello qui n'apprécie pas les sportifs. Ça m'a donné un petit côté Nathan et Ellie dans les frères Scott. Ça m'a donné envie de découvrir cette histoire. Toujours le 2 mai, mais cette fois, on va changer complètement de genre puisqu'on va partir dans de l'historique avec L'Aube du Mal qui est écrit par Stéphane Leneuf et qui est publié chez Michel Lafon. Dans cette histoire, on va partir en France en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, où on va suivre Marie, qui est mariée avec un Allemand, avec qui elle vient d'avoir des jumeaux, un garçon et une fille. À la fin de la guerre, les Allemands sont mis dehors. Le mari de Marie est mis dehors sans sommation. Il retourne en Allemagne, mais il ne part pas seul. Il embarque l'un des jumeaux, il embarque son fils avec lui. Le temps passe, Marie ne les reverra jamais. Elle reste avec sa fille. Elle va s'engager, quand la Seconde Guerre éclate, elle va s'engager dans la résistance jusqu'au moment où elle va recroiser son fils du côté des SS. Voilà, c'est tout ce que je sais de cette histoire. Ce qui m'a appelé dans ce livre, c'est ce drame de cette mère déjà qui a des jumeaux qui sont séparés presque à la naissance. Et déjà, je trouve que c'est un drame terrible. Et finalement, le fait qu'elle va voir plus tard, revoir ce fils qu'elle n'a quasiment jamais connu, et finalement, elle va le voir représenté dans ce qu'elle exècre le plus, ce contre quoi elle se bat, l'idéal nazi. Je me le note, je pense que j'attendrai l'édition poche de ce livre si elle arrive un jour, mais en tout cas c'est une histoire qui m'intrigue beaucoup. En ce moment c'est vrai que je suis de plus en plus attiré par les histoires se passant pendant la Seconde Guerre mondiale, mais alors là le drame de cette mère m'appelle beaucoup. Le 13 mai cette fois sort au format broché aux éditions Bookmark le livre Kit Sawyer et le trésor maudit de Tlaloc. Dans cette histoire on va suivre Kit, un historien qui est le descendant d'une légendaire famille d'archéologues. Loin d'être un homme de terrain, Kit est plutôt du genre à bidouiller, rechercher, enfermé dans son bureau. Sauf qu'un jour, en analysant une pièce, il va déclencher une malédiction. Pour ce faire, il doit partir dans la jungle mexicaine pour retrouver un temple, réparer ce qu'il a déclenché et partir à l'aventure. Encore une fois, je ne veux pas trop en savoir sur cette histoire. On est ici sur un MM. Je l'ai demandé en service presse, donc je le lirai. C'est une certitude. Ce qui m'appelle avec ce livre, c'est ce côté Indiana Jones, Benjamin Gates, ce côté aventurier, ce côté vraiment explorateur qui me donne très envie de découvrir parce que je trouve que c'est quelque chose de très novateur et pas quelque chose qu'on a déjà vu, quoi. Et c'est ça qui m'appelle vraiment dans cette histoire. Je crois qu'on va avoir de la romance quand même, de la romance MM, parce que, si je dis pas de bêtises, Kit va retrouver son ancien demi-frère. Il y a des petites frictions, voilà. C'est le petit plus, c'est la petite cerise sur le gâteau. Vraiment, ce livre, j'ai trop envie de le découvrir. Le 13 mai sort également une romance MM qui s'appelle Love as Savior, qui est écrite par Lara Simon et qui est publiée aux éditions Black Ink. Dans cette histoire, on va découvrir deux personnages. On va découvrir Ron, qui est le propriétaire d'une salle de sport, et on va découvrir Nathan, qui est le capitaine de l'équipe de hockey de Harvard. On est sur deux personnages qui cachent des secrets parce qu'on nous dit que l'un est enfin sobre, donc je pense qu'on est sur un ancien alcoolique. Et de l'autre côté, on nous dit que c'est un garçon qui ne veut pas faire de coming out, de peur que ça entache sa carrière de sportif. Donc on a l'air d'être avec deux personnages qui ont quand même beaucoup de choses à cacher, un lot de secrets, un lot de blessures, un lot de choses qui les minent, qui les travaillent. Donc ça me donne très envie d'approfondir tout ça, de les découvrir. On est sur deux personnages qui détestent ce que l'autre leur renvoie. Je ne sais pas si on peut dire ça, un peu un effet miroir.
vis-à-vis l'un et de l'autre. Malheureusement, ils sont un petit peu obligés de se côtoyer parce que le meilleur ami de Ron est également le colocataire de Nathan. Voilà, donc forcément, à un moment donné, ils sont obligés de se croiser. Donc voilà, c'est un roman qui a l'air plein d'émotions, ça a l'air d'être une belle histoire, ça a l'air de véhiculer des beaux messages, des belles thématiques, donc forcément très curieux de le découvrir. Le 17 mai sort toujours chez Black Ink le livre Dare or Not, écrit à quatre mains par Max L. Teliak et Morgan Rugraff. Dans cette histoire, on va faire la connaissance d'un trio, trois amis qui se connaissent depuis l'enfance. Malheureusement, un jour, l'un des trois va décéder dans un accident de voiture et laissant les deux autres dans de la culpabilité. Il y en a une qui va s'en aller, qui va laisser le troisième tout seul continuer sa vie. Elle va quitter la ville jusqu'à un beau jour où elle réintègre l'université. Je crois que c'est 3 ou 4 ans après qu'elle revient. Et donc, les choses ont changé. Vu le résumé, vu le titre du livre, je crois que ce qui est à la base de ce roman, c'est le jeu Cap ou pas Cap. Donc, je trouve cette histoire extrêmement intrigante, surtout pour ce trio d'amis qui a volé en éclats, que la mort est venue séparer. Est-ce que le jeu a quelque chose à voir avec cette mort? Je ne sais pas. Pour qu'il y ait de la culpabilité, je me dis que peut-être. Je trouve que c'est une histoire qui donne terriblement envie d'en percer les mystères, les secrets, parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits dans cette histoire, déjà dans ce résumé. Donc voilà, ça a titillé ma curiosité et je suis curieux de le lire, de le découvrir. Le 23 mai maintenant sort le livre If He Had Been With Me, on adore cet accent anglais, qui est écrit par Laura Nolin et qui est publié chez Pocket Jeunesse. On va suivre ici deux personnages qui se connaissent depuis la naissance. Ils étaient inséparables et pourtant quelque chose a changé, leur relation a changé et ils sont devenus de parfaits inconnus l'un pour l'autre. On nous dit juste que pourtant tout aurait pu être différent. Je ne saurais pas vous dire ici si on est dans de la romance, si on est dans du drame, si on est dans du thriller young adulte comme on publie souvent Pocket Jeunesse. Je n'en sais pas plus parce que le résumé est vraiment court. Et pourtant, il a éveillé ma curiosité. J'ai envie d'en savoir plus sur cette histoire. J'ai envie de savoir déjà où est-ce que cette histoire nous emmène, dans quelle direction, dans quel genre on peut partir. Donc je vais guetter les avis pour en savoir plus. Mais je sais pas. C'est la couverture déjà qui appelle. La couverture fait sombre, enfin elle annonce toutefois des choses sombres, donc voilà, je suis très curieux, c'est surtout de la curiosité avec cette histoire qui me donne envie d'en savoir plus. Ensuite, je vous parle de Toi, moi, elle, qui est écrit par Raquel Lippincott et Alison Derrick, qui sort aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse, et on est ici dans une romance FF. Dans cette histoire, on va suivre Molly qui a un crush de longue date pour Cora. Pourtant, elle n'a jamais osé lui adresser la parole alors qu'elles font leur rentrée toutes les deux à l'université. Est-ce que ce serait pas le moment pour faire le premier pas? J'avais déjà repéré cette histoire FF, je l'avais mis l'année dernière dans ma sélection des livres qui me tentaient. Rebelote, le livre sort au format poche. Vu que je ne l'ai pas acheté en grand format, je le recase ici dans cette nouvelle sélection du mois de mai. C'est une histoire qui me donne très envie. Alison Derrick est une autrice de FF. Elle a sorti plusieurs livres. Elle a été traduite plusieurs fois dans plusieurs maisons d'édition, je crois. Et à chaque fois, ces histoires me donnent trop envie de la découvrir. Mais celle-ci, je trouve qu'elle a un petit truc, un petit aspect premier crush, découverte. Voilà, donc elle a un petit truc particulier qui me donne encore plus envie. Le 30 mai, c'est la date de sortie de Imprévisible Colloque, qui est écrit par Manon Lane et qui arrive aux éditions Addictive. On va être ici avec une héroïne qui, après une rupture, se retrouve à chercher un logement. Elle n'arrive pas à trouver un toit au-dessus de sa tête et finalement son frère va lui proposer de prendre sa place. Il est en coloc, mais comme il est plus souvent avec sa propre copine que dans sa coloc, il va proposer à sa petite sœur de prendre sa place. Sauf que sa petite sœur va se retrouver donc dans cette fameuse coloc avec le meilleur ami de son frère, un meilleur ami qu'elle déteste depuis l'adolescence. On va être ici dans un schéma classique du meilleur ami du frère, un trope que j'aime énormément, c'est pour ça que forcément je l'ai noté ici. Et j'avoue que là, pour une fois, c'est la couverture qui m'a vraiment fait matcher parce que j'adore. Je tiens à souligner que Addictive
a vraiment fait un gros travail au niveau des couvertures de leurs livres. Avant, c'est vrai qu'on était souvent sur les torses et maintenant, je trouve qu'il y a une vraie charte graphique, une vraie évolution et moi, je suis complètement fan. Ça nous sert des couvertures comme celle-là que j'adore. Donc voilà, j'avoue que je l'ai un petit peu noté pour sa couverture, mais comme c'est un trope que j'adore. Et enfin, le 16e livre dont je vous parle, c'est un livre dont la date de sortie est un petit peu incertaine, puisque la maison d'édition l'avait annoncé au 9 juin, mais sur tous les sites marchands, que ce soit Amazon, la Fnac, Gibert, Cultura, il est mis au 31 mai. Du coup, je ne sais pas si je devais le mettre ou si je devais pas le mettre. Dans le doute, j'ai décidé de le mettre pour le 31 mai et je vous parle donc de Home Run par Charlie Dark qui est publié aux éditions Juno Publishing. On va plonger ici dans une romance sportive MM aux côtés de deux garçons. Le premier, c'est Red, c'est un jeune joueur de baseball. C'est une star montante, il est dans une prestigieuse équipe. C'est un jeune homme homosexuel complètement assumé. Il va croiser la route de Gédéon, un homme de 38 ans fraîchement divorcé, père célibataire qui vient de faire son coming out, quelque chose qui l'a complètement éloigné de ses proches. Il va faire la rencontre de Red. Ils vont partir d'abord pour une nuit et je crois que va découler de là finalement quelque chose, un lien va se créer entre les deux, quelque chose de bien plus fort qu'un simple coup d'un soir. C'est un roman qui me donnait très envie et c'est pour ça que j'ai craqué. Il était en exclusivité à la rare, c'est donc pour ça que je l'ai déjà entre les mains. C'est une histoire qui me tentait beaucoup. On va être ici sur une différence d'âge. On va être sur un jeune homme qui fait son coming out, enfin un jeune homme, un homme qui fait son coming out tardivement à l'approche de la quarantaine. Voilà, je trouvais que ce côté-là était hyper intéressant, donnait très envie d'être découvert. C'est Charlie Dark, elle écrit de la romance principalement MM, mais pour moi à chaque fois ses livres c'est au-delà de la romance parce qu'à chaque fois elle véhicule de très beaux messages liés à l'homosexualité et pas que. Et à chaque fois je trouve qu'elle cible des messages, des situations qu'on ne voit pas partout. Je repense à Wipeout où un des personnages secondaires est un personnage non binaire et dedans elle inclut vraiment ce personnage, elle lui donne une âme et elle aborde des thématiques par rapport à ça. Voilà, c'est ce que j'aime dans la plume et les écrits de Charlie Dark, c'est que voilà, elle intègre à ses romances des messages. Voilà, elle fait passer des messages à travers ses romances et moi je suis fan. C'est pour ça que je signe dans presque tous ses écrits. J'avoue que pour l'instant, je fuis son Omegaverse. Mais les autres, je me les procure à chaque fois. Donc Home Run n'a pas fait exception et je suis trop content. J'ai hâte de le lire, de le découvrir. J'ai jamais lu de romance dans le monde du baseball en plus. Donc voilà, très envie de le découvrir. Donc voilà pour les... Oula, je vais casser ma table. Voilà pour les sorties du mois de mai. J'ai très soif parce qu'il y en a beaucoup, donc j'ai un peu trop blablaté. Je vais partir me désaltérer. Mais voilà, c'est toutes les sorties qui me font envie. Beaucoup de romances ce mois-ci. Mais bon, ponctué avec un petit peu d'historique, avec des choses dont je ne sais pas trop où les classer. Mais voilà, il y en a un petit peu pour tous les goûts, j'espère, encore une fois. N'hésitez pas à me dire, il y a peut-être des sorties que vous aviez repérées, que moi, je n'ai pas notées. Peut-être que c'est juste que je suis passé à côté. Donc, n'hésitez pas, je suis curieux à me dire ce que vous comptez acheter, ce que vous prévoyez d'acheter dans le mois de mai. Peut-être qu'il y a des titres que vous découvrez à travers ma sélection. Pareil, dites-moi s'il y en a certains. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Donc, n'hésitez pas, je suis curieux d'avoir vos avis. Je prends toujours le temps de lire et de répondre aux commentaires. Je m'arrête ici. Je vais vous souhaiter une belle journée. Je vais vous dire à bientôt. Ciao.